Nous sommes live. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, si vos techniciens reprenaient le contrôle avec un retour d'expérience de la part de Socomec, on est très content de les avoir avec nous. On se laisse une ou deux petites minutes que les participants puissent arriver, puisque je vois qu'il y a moins de la moitié des participants prévus qui sont connectés actuellement, mais que le chiffre monte, voilà, seconde après seconde. Donc, on se laisse une ou deux petites minutes. Merci encore à vous. Bonjour à ceux qui arrivent. Vous pouvez tester peut-être le chat pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Peut-être essayer de me mettre un petit message. Ça me permettra de vérifier que tout fonctionne comme prévu. Ah, et je vois une question. Bonjour, merci Émilie. Et merci Karine, bah, c'est parfait. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vois que les chiffres grimpent. Bienvenue à ce webinaire. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en forme. On va passer une petite heure ensemble. Hop, alors je vois encore des questions, tout est bon. Merci David ou Félix, David Félix. Ok. Alors, on se laisse encore une petite minute. Pour ceux qui arrivent, ne vous inquiétez pas, on va démarrer incessamment sous peu. Alors, 11h02, un peu plus de la moitié des participants qui sont là. Les autres pourront prendre le train en cours de marche ou rattraper via le replay. Donc, bonjour aussi à ceux qui nous regardent en replay. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et on va se lancer tout de suite. Donc, merci encore pour votre participation. Je vais essayer de me remettre sur mon PowerPoint sans faire bugger tout ce qui pourrait bugger. C'est parti. Nos intervenants. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par trois gentlemen que nous avons donc Mathieu Anichini, notre product manager. Hello Mathieu. Bonjour, j'espère que tout va bien. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Good, good, good. Et donc, on a la chance d'avoir deux invités de marque aujourd'hui avec Tony et Vincent. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour, enchanté. Très bien. Nickel. Alors, on va parler d'ordre du jour rapidement. Vous allez voir que le webinaire a été découpé de façon très pragmatique. Petite intro théorique sur les constats, les solutions qui existent et la présentation, bien entendu, de notre solution Divalto Wivi. Une démo live réalisée par notre expert, donc Mathieu Anichini, notre product manager. Et puis ensuite, on va aller dans le vif du sujet, entre guillemets, laisser la parole à Socomec, à Tony et à Vincent, les remercier pour leur participation et puis obtenir un petit peu leur retour d'expérience avec cette solution qu'ils utilisent depuis plusieurs années maintenant et terminer par une phase de questions-réponses pour que vous puissiez tout simplement échanger avec nous, que ce soit côté Divalto, côté Socomec. Voilà, n'hésitez pas, on sera là pour répondre à vos questions. Donc, normalement, un petit peu moins d'une heure pour tout cela. On va essayer en tout cas de rester dans les clous. Je commence avec une rapide introduction, à savoir un constat. Le constat aujourd'hui, c'est le constat d'équipes qui ne sont pas bien équipées sur le terrain et qui font du coup face à des défis qui sont quotidiens. Alors, je vous en ai présenté quelques-uns ici. On va les reprendre. On a une planification qui peut être approximative avec un planning qui se fait sur Excel ou sur papier, donc avec des difficultés à modifier tout cela en temps réel, des difficultés à optimiser tout cela. Ce qui va aussi donner une problématique de visibilité, avec une impossibilité de savoir où en est le technicien, où en est l'intervention, s'il y a eu des problématiques ou non sur cette intervention. Enfin, voilà, vraiment un manque de visibilité. On va bien sûr avoir des notions de gain de temps, de perte de temps, du coup, avec des rapports qui peuvent être ressaisis. C'est-à-dire qu'on va prendre des notes sur papier pendant l'intervention, on va faire de la ressaisie au bureau le soir. Donc, forcément, source d'erreur et puis source de perte de temps. Et c'est surtout ça qu'on va aller chercher, le fait de gagner du temps. Des pièces introuvables. Donc, on a aussi des notions de stock mal connues, d'interventions qui peuvent être repoussées puisque en fait, on n'avait pas emmené les bonnes pièces pour la bonne machine ou pour le bon équipement.
Donc voilà, ça c'est vraiment des constats qu'on fait aussi au quotidien. C'est cette notion de stock qui va nous faire perdre du temps et qui va nous empêcher de tenir nos délais. Et puis les clients donc, pour lesquels les engagements n'ont pas été respectés, forcément, ça va être une satisfaction moindre et des problématiques pour l'avenir. Et enfin, une question qui est centrale, c'est la rentabilité. On a une rentabilité qui est floue, qui est approximative, comme la planification. Combien de temps mes techniciens ont passé en intervention, combien de déplacements, quel a été le coût de l'intervention. Enfin, voilà, on va manquer de data, manquer de KPI pour vraiment pouvoir piloter notre centre de coûts et notre équipe d'intervention. Et ces impacts, en fait, on va pouvoir les chiffrer. Donc là, je les ai sortis de quelques études que j'ai pu trouver sur le web. Premièrement, vous voyez que 30% du temps technicien est consacré aujourd'hui à des tâches non facturables. Donc ça vient de Field Service Industry Statistics. Mais 30%, c'est assez énorme, là où, bien entendu, avec le bon outillage, les bons process, on va pouvoir faire diminuer fortement ce taux de non facturable et être plus productif. 6,3 heures, donc on va dire 6 heures par semaine récupérées par les techniciens grâce à l'automatisation de l'administratif. Là, on est sur fieldservicesoftware.io. Encore une fois, on retourne sur cette notion de 30% de temps, de 6 heures. Enfin voilà, 6 heures égale pas forcément 30%, mais vous voyez la même logique. On va aller chercher du temps grâce à l'automatisation et aux bons outillages. Plus 30% de productivité terrain grâce à un planning intelligent optimisé. Là, c'est McKinsey qui nous en parle en 2022. Et vous verrez qu'on a bien entendu des solutions pour aller vous aider sur ces plannings, sur cette planification. Et enfin, 88% des clients sont plus susceptibles de racheter après une bonne expérience de service. Donc là, on est plutôt dans des notions de fidélisation. On est là sur le State of Service de Salesforce en 2024. Voilà, l'importance d'un bon service aux clients pour les fidéliser, pour continuer à ramener de la commande et de la satisfaction. Donc, comme je vous le disais, des constats, des difficultés sur le terrain lorsqu'on est mal outillé, qui amènent à certains impacts qui sont chiffrés, qui sont documentés. Et donc, une réponse pour tout cela avec Divalto Weavy Services. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous présente très rapidement qui nous sommes. Nous sommes donc Divalto, éditeur de CRM, de RP, métier en France, depuis plus de 40 ans maintenant. Divalto, c'est environ 34 millions de chiffre d'affaires en 2025, plus de 1200 experts partout en France dans notre écosystème. Donc voilà, on va vraiment s'appuyer sur un écosystème de partenaires intégrateurs qui sont des experts de leur métier, de leur secteur d'activité et avec lesquels on a une véritable proximité, histoire d'être présent partout en France et d'avoir ce beau maillage de partenaires. Environ 280 collaborateurs Divalto, situés majoritairement du côté de Strasbourg où se situe le siège social et 85 000 utilisateurs de nos solutions. Pour parler de nos solutions rapidement, aujourd'hui, elles sont décomposées, on va dire, en 3 grands pans. D'abord, des solutions métiers ERP, qu'on a vraiment verticalisées sur différents secteurs. D'abord, avec le négoce, avec Divalto Business, le service terrain qui nous intéresse aujourd'hui, mais côté ERP avec Divalto Field Service, et puis l'industrie avec Divalto Industry. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'aspect mobilité, avec Divalto Weavy, que l'on a scindé en 2 parties aujourd'hui. Divalto Weavy Sales d'un côté pour les forces de vente vraiment orientées terrain, qui vont faire de la prise de commande. Et puis de l'autre côté, les techniciens, eux aussi terrain, mais qui vont aller mettre en service, installer ou maintenir des équipements et des machines. Donc vraiment des solutions plutôt axées sur la mobilité, même si vous le verrez qu'on a un back-office très costaud derrière. Et enfin, Flexio, avec cette plateforme de création d'applications IA et no-code, qui vient un petit peu en complémentarité de ces offres métiers que je vous ai décrits ci-dessus. Donc aujourd'hui, le focus, Divalto Weavy Services. Divalto Weavy Services, pour vous le présenter rapidement, puisqu'ensuite on va plonger dans la démo de Mathieu et dans le retour d'expérience de nos collègues chez Socomec. C'est un logiciel tout en un pour vos forces techniques. Finalement, on peut le retenir en 3 points. C'est de la planification, de l'intervention, du pilotage. On va vraiment interagir sur ces trois plans majoritairement. On va répondre bien sûr à toutes les problématiques des responsables de service et de leurs techniciens sur le terrain. Vous verrez que fonctionnellement, on est très complet.
On est sur une solution qui est compatible, bien entendu, avec votre SI, qui est ouverte via API et autres connecteurs natifs, avec tout un ensemble d'applications existants, accessibles partout, que ce soit bien sûr sur PC, sur smartphone ou sur tablette. Ce qui va être très important, et on verra tout à l'heure avec Tony et Vincent si ça a été le cas pour eux, mais c'est d'avoir un mode offline sur ce type d'application pour pouvoir vraiment fonctionner en mode déconnecté, que l'on soit dans des caves, dans des champs, voilà, dans des zones blanches sans réseau. On a bien entendu accès à l'intégralité de notre application. Et comme je vous le disais, très complet fonctionnellement. Alors, on ne va pas refaire chaque point que je vous ai noté ci-dessous. Mathieu va nous en présenter un certain. Mais bien sûr, on va pouvoir gérer des équipements, de la planification, les compétences et habilitations de vos techniciens, gérer leur temps, leur rapport, les contrats, les pièces. Voilà. On a vraiment un certain nombre de fonctionnalités issues de bientôt près de 20 ans d'expérience en même temps sur la mobilité de technicien. Des gains concrets qu'on va chercher via cette solution aujourd'hui. Alors, on a mis trois personas ici, mais côté responsable de maintenance ou responsable SAV, l'idée, c'est de pouvoir avoir un planning optimisé en quelques clics, avoir une vue cartographiée de toutes les interventions, pouvoir générer automatiquement des interventions préventives en fonction de nos contrats et de leur date anniversaire, avoir moins de rappels clients, plus de satisfaction du coup, et notamment dû à un taux de résolution au premier passage fortement amélioré. Pour le technicien, l'utilisateur même, tous les jours sur le terrain, forcément toutes les infos disponibles avant même d'arriver à son rendez-vous, des checklists opératoires, ça on le verra, qui sont intégrés selon l'équipement sur lequel il doit intervenir, donc il est vraiment guidé, pas de risque d'oublier quoi que ce soit, on est guidé de A à Z dans le processus. Le stock est embarqué et géré depuis l'application, donc encore une fois, pas de mauvaise surprise sur le stock véhicule par exemple. Le fait de pouvoir générer et signer nos rapports sur place ou à distance, on le verra avec DocuSign par exemple, mais sur place pour plus de facilité. Et puis finalement, la fin de la ressaisie, le fait de pouvoir tout faire dans son application et de rentrer sereinement le soir sans avoir à refaire de la paperasse. Et puis côté dirigeant ou DSI, on va chercher du pilotage beaucoup plus fin, via des KPI et des tableaux de bord qui sont hautement personnalisables, on le verra. Une intégration facile à votre système d'exploitation, votre système existant. Une facturation, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé un petit peu plus tôt, mais on va aussi accélérer forcément la facturation de par tous les éléments remontés automatiquement, notamment sur les pièces et le temps passé. Une conformité RGPD, vis-à-vis de vos data clients, et puis une solution SaaS, donc pas d'infra à maintenir, et puis une évolutivité plus facilitée. Ok, alors je vous ai déjà pris une bonne dizaine de minutes. Est-ce qu'il y avait des questions auxquelles je devrais répondre avant de glisser sur la démo? Je vais tout de suite voir. Ah Mathieu, je vois que tu es en train de... Ouais, j'ai basculé. Non, il n'y avait pas spécialement de question, juste une question de problème d'affichage, je pense qu'elle a été réglée. D'accord. Une personne. Okay. Ah oui, vous pouvez, alors effectivement, vous pouvez ouvrir, surtout là, lorsqu'on va partager deux fenêtres en même temps, vous pouvez choisir l'écran que vous choisissez de suivre. Et moi, je vais peut-être arrêter mon partage. Écoute, comme ça, on va créer moins de problèmes potentiels. Ok. Eh bien, écoute, super. Mathieu, je te laisse la main pour cette démo. Donc, on va faire une petite démonstration parce qu'on peut faire des démonstrations d'1h, 30 en allant sur toutes les fonctionnalités. Là, le but, c'est aussi de laisser la parole, bien sûr, aux intervenants de Socomec. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la solution, je vais faire un flux assez simple. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on retrouve. J'ai ouvert ici le menu. Et comme vous voyez, on est sur un tableau de bord où on a déjà des KPI sur les interventions à planifier, sur celles qui sont en cours de validation, celles qui sont terminées, du ratio sur le curatif et le préventif, des histogrammes. Enfin, on peut même faire beaucoup de choses au niveau des tableaux de bord. Et puis, ce que vous retrouvez dans Divalto Wivi, au niveau de la gestion de contrat, de la gestion de site, de la gestion de demande, des équipements, des feuilles de temps, de la planification, on peut faire beaucoup de choses. On est même lié avec des applications gouvernementales comme Track Déchets, comme DocuSign pour la signature électronique. Donc, je vais faire très simple aujourd'hui. Je vais
moi, recevoir un appel d'un client qui a un problème et créer une intervention. Donc, vous avez des raccourcis ici. Je vais pouvoir dire, bah, OK, je vais commencer à saisir les choses de mon client. Donc ici, on a des équipements qui sont sur des adresses. Les adresses, on les appelle des sites, et les sites sont chez des clients. Donc ici, on va chercher un site. Donc, le client m'appelle pour ce site-là, Entrepôt Guichard. On a une notion d'agence, parce qu'on est multi-agence dans Divalto Wivi. Vous pouvez avoir plusieurs coordinateurs qui gèrent chacun une agence. Chaque agence a des techniciens qui peuvent être des techniciens de terrain ou des techniciens sédentaires. On va gérer des types d'interventions. Donc là, il y a un gros paramétrage qui est fait derrière, qui va vous permettre de dire ce type d'intervention a une durée par défaut de tel temps. On a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. On a bien sûr la possibilité de saisir un contact, donc on va récupérer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont pré-remplies quand tout est renseigné dans la CRM, quand le site est bien renseigné, quand le type d'intervention est bien renseigné, quand le contact, tout se remplit très rapidement. Donc là, il nous appelle pour une panne. Et puis, on peut faire différentes choses. Donc là, je vais considérer que je planifie pour mes techniciens qui ont une application mobile, mais on peut laisser les techniciens se planifier eux-mêmes si on veut gérer un puits d'intervention. On peut aussi faire de la planification en atelier avec uniquement la partie web. Donc, je vais créer ça. Donc là, pour l'instant, on a créé l'intervention, mais très grossièrement. Et ensuite, on va pouvoir rajouter des choses. Et puis, des choses qui sont primordiales, c'est par exemple des équipements. On peut bien sûr dans Wivi travailler sans équipement, mais la plupart de nos projets, bien sûr, les clients ont des équipements à traiter. Donc là, on va aller consulter la base d'équipements installés sur ce site. On va voir les équipements qui ont des contrats, ceux qui n'en ont pas. Donc là, je vais ajouter un équipement, faire quelque chose de simple, comme je vous l'ai expliqué. Donc, on a une intervention sur laquelle il y a un équipement. Moi, j'ai fait du paramétrage. J'ai dit, quand on est sur une intervention curative avec des équipements de type chaudière, on a des gammes opératoires à réaliser. Donc, vous avez un certain nombre de choses à faire. En principe, c'est plutôt sur du préventif. Ça serait intéressant de dire, voilà, dans le cadre de tel contrat, on sait qu'on doit faire telle et telle opération tous les nombres d'heures sur cette machine, etc. Donc, on peut faire du paramétrage qui va générer ce qu'on appelle des gammes opératoires, des actions à réaliser dans le cadre d'une gamme qui s'appelle le forfait, par exemple. Et puis, on a aussi la possibilité de mettre des pièces à utiliser. Dans le cadre de cet équipement, de cette gamme opératoire, il va falloir utiliser telle pièce. Et vous voyez, ensuite, on aura plein de choses. On peut avoir des prérequis. On peut avoir un type d'intervention, un type d'équipement nécessite une habilitation qu'un technicien dispose. On peut aller très loin. Et en même temps, on peut aussi tout simplifier. Si vous avez un flux beaucoup plus simple, on désactive les variables dans le projet et puis tous les onglets disparaissent et vous avez quelque chose de beaucoup plus simple. Donc là, j'ai créé une intervention, c'est la numéro 69. Et maintenant, je vais mettre à la place d'un coordinateur qui va gérer le planning de ces équipes. Donc ici, on va aller dans la partie planification. On va ouvrir notre planning en plein écran. Et puis, on va pouvoir voir ici, on a de la carto, on a notre intervention là, qui vient d'arriver dans le puits, que je vais devoir planifier sur mes équipes. Je peux diminuer un petit peu la place du puits. Donc là, j'ai des techniciens qui ont déjà des choses à faire. Je vais la mettre sur celui-ci. Là, vous voyez, il y a un pourcentage de taux d'occupation sur la journée. Si je clique ici sur mon intervention, vous voyez, elle se met sur la carto. Je peux voir s'il y a des personnes qui ont déjà des interventions à proximité. Donc là, on voit que Sébastien, l'après-midi, il sera pas très loin de l'inter que je veux planifier. Donc pour la poser, je la prends et je la glisse-dépose. On va la mettre ici à 10 heures sur le planning du technicien. Vous avez aussi des petites fonctionnalités qui vont vous calculer le temps de trajet qu'il va y avoir entre la société de mon technicien ou son adresse de domicile, ça c'est du paramétrage, et puis la première intervention, le temps qu'il y aura entre les deux interventions. Donc, on va retrouver tout ça. Vous avez des codes couleurs, ça correspond au type d'intervention. Vous avez une notion de hachuré, de plein, donc celle-là elle est planifiée, donc c'est marqué dans le petit cartouche dans les 3 dernières lignes. On sait qui l'a planifié, pour qui, et puis celle-ci pour l'instant elle est prévue, donc pour l'instant sur la tablette de mon technicien, il n'y a rien d'autre. Si je vais par exemple ici sur la tablette et que je synchronise, on est sur du mode déconnecté, comme l'a dit Mathieu, c'est-à-dire qu'un technicien, une fois qu'il a les informations sur sa tablette, quelle que soit sa connexion Internet, il peut travailler.
Donc là, pour l'instant, il n'a que l'intervention de l'après-midi. Et donc, si je planifie cette intervention, donc là, je peux la planifier de façon unitaire. Je peux aussi planifier la journée de mon technicien. On va pouvoir informer le client qu'il y a une intervention qui va se passer chez lui. On est capable d'envoyer des SMS, on est capable d'envoyer des emails. Si c'est une intervention un peu urgente qu'on met à la dernier moment au technicien, on est capable de faire une push notification. C'est-à-dire sur iPhone ou sur Android, vous avez les notifs quand vous installez une appli. Si vous avez, par exemple, l'équipe, des fois, il vous met des petites push, telle personne a gagné tel match, etc. C'est le même système. En fin de compte, le technicien, il va recevoir push notification. Attention, intervention de dernière minute à faire tout de suite, s'il a de la connexion, bien sûr. Ces notifications, elles peuvent être faites sous forme de rappel. C'est-à-dire qu'on peut dire, si elle a été planifiée il y a une semaine, on peut dire, tu renvoies une notification 24 heures avant au client pour lui rappeler qu'il y a une intervention demain. On peut faire toutes ces petites choses-là. Donc là, on a ici les plannings. Donc là, on vient de la planifier. Et si je vais… alors là, je me suis mis sur Windows, parce que ça m'évite de basculer, mais l'application est bien sûr disponible sur iOS et sur Android. Donc là, je viens de récupérer une intervention de 10h23. Vous voyez, j'ai une feuille de route. Je sais ce que je peux faire aujourd'hui. Je sais ce que j'aurai à faire cette semaine. Il y en a déjà une qui a été terminée. Et donc là, on va venir cliquer ici sur cette intervention. On peut, avant de faire quoi que ce soit, la consulter. Donc, je peux voir, OK, il y a une chaudière à traiter. Je peux aller regarder ce que j'aurai à faire. J'ai des opérations à réaliser. Et puis, dès qu'on va se mettre dans la camionnette, on va lancer son temps de trajet. Ça va nous permettre de compléter les feuilles de temps. C'est ce que disait Mathieu Weibel. L'objectif, c'est que la personne elle ait le moins de choses à ressaisir. Donc là, elle dit, je démarre. Je me mets dans ma camionnette. Ça va commencer à compter du temps. Il y a un petit compteur là, qui va tourner. Et puis, une fois que je suis arrivé sur l'intervention, je peux démarrer mon intervention. Hop, ça va terminer mon temps de trajet, démarrer mon temps d'intervention. Et là, je vais pouvoir commencer à renseigner des choses. Donc, on peut saisir des interventions, on peut saisir des remarques, on peut prendre des photos. Moi, je vais aller sur l'équipement ici, pour voir un petit peu ce que j'ai à faire sur cet équipement. Donc, quand il y a beaucoup d'équipements dans l'intervention, le fait de se positionner sur un équipement, tout va être filtré. Je vais avoir accès aux fiches techniques de l'équipement, je vais avoir accès aux opérations que j'ai à réaliser sur cet équipement. Je peux aussi retrouver, ici, il y avait dans historique la possibilité de retrouver un rapport d'intervention. Donc là, on va cliquer ici sur opération. Donc, les opérations, on a des opérations obligatoires, d'autres qui ne le sont pas. Donc, je peux dire, est-ce que j'ai changé de filtre? Oui, je l'ai fait. Est-ce que j'ai nettoyé le brûleur? Je pourrais très bien dire aussi que je n'ai pas pu le faire. Et puis, je peux mettre une observation ici. Je vais dire, je n'avais pas le matériel ou ce n'était pas possible. On peut mettre des valeurs. Donc là, je vais dire, j'ai contrôlé les organes de sécurité de la chaudière et j'en ai contrôlé 9. On va me dire, attends, ce n'est pas possible parce qu'il y en a 5 maximum à faire. Donc, on peut mettre des contrôles aussi sur les opérations. Donc là, je vais dire, OK, oui, effectivement, j'en ai pas fait 9, j'en ai fait 5. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des sous-opérations. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une opération et derrière, j'ai 5 ou là, j'en ai 6 sous-opérations à faire. Donc là, je vais pouvoir dire, voilà, OK, j'ai fait, ça, je n'ai pas pu faire le détartrage, voilà, etc. On peut saisir des valeurs. Alors, les valeurs, là, j'ai des numériques à saisir, mais je peux avoir aussi d'autres types. Je peux mettre un champ texte, je peux mettre ici une date. Donc, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de paramétrage pour simplifier la vie du technicien sur le terrain. Et puis surtout, avoir une saisie sur laquelle on va pouvoir travailler derrière parce qu'elle est entièrement guidée et structurée. On peut faire des photos. Donc là, on peut venir prendre une photo directement à ce niveau-là. On peut consulter des fiches techniques. Donc là, si mon technicien a besoin d'informations supplémentaires, il peut ouvrir un PDF qui va lui redonner des infos sur le type de chaudière. Voilà. Et puis, on va avancer comme ça. On peut dire aussi les pièces qu'on a utilisées. Donc là, on me disait, vu que tu dois changer le filtre, est-ce que tu as utilisé la pièce? Donc là, je vais mettre oui, je vais utiliser la pièce. On va revenir un petit peu en arrière. On peut saisir des remarques. Des remarques qui apparaîtront ici. Donc là, tout s'est bien passé. Donc ça, c'est des remarques
qui vont apparaître sur le rapport qu'on va transmettre au client final. Et puis, on peut aussi mettre des remarques uniquement pour notre responsable, des petites choses qui sont moins bien déroulées, mais qu'on ne veut pas qui s'affichent sur le rapport d'intervention. Voilà. On a ici la feuille de temps, donc on peut saisir, rajouter des temps manuels ou des temps après intervention. Donc là, on a aussi rajouté ça dans les dernières versions. Si vous avez un temps de traitement de déchets ou un temps sale à ajouter en fin d'intervention, ben, on peut rajouter tout ça. On a une notion de pièce non utilisée, c'est-à-dire que si on n'a pas utilisé, là j'en ai pas parce que j'ai utilisé même ma pièce, mais si la pièce je ne l'avais pas utilisée, ben, je peux dire que je l'ai cassée, je peux dire que je l'ai laissée chez le client. Voilà, on va pouvoir faire un petit peu toutes ces manipulations-là. Je vais valider mon intervention. Donc là, on va arriver dans la phase de génération du rapport, signature par le client final. Donc là, je vais dézoomer un petit peu, mais on va retrouver les opérations qui ont été réalisées, les pièces qui ont été utilisées, et puis on va pouvoir signer. Donc là, je vais terminer l'intervention. On aurait une petite photo avant-après aussi, si on les avait pris. Oui, on peut mettre des photos avant-après. Donc là, j'ai une des mesures à saisir que je n'avais pas vu juste avant. Donc là, il y avait des opérations obligatoires, donc on m'oblige à les saisir. Donc là, je vais pouvoir terminer l'intervention, choisir la personne qui signe, et puis ici, venir apposer ma signature. Comme l'a dit Mathieu, il y a aussi la signature électronique, commentaire de suite à donner. Donc là, on peut dire on va devoir refaire une intervention parce qu'il nous manquait des pièces. Et on va demander de 5 de terminer les temps de l'intervention. Un technicien est allé sur site, qui a complété toutes les gammes opératoires, qui a pris des photos, qui a complété ses temps automatiquement. Et lui, voilà, là, il n'a plus rien à toucher. Il a terminé tout ce qu'il avait à faire sur cette intervention. Et donc, il n'y aura pas d'oubli de saisie, parce que, comme vous l'avez vu, il y a eu des rappels. Je l'ai fait un peu exprès aussi, pour me dire, attends, il restait des mesures à saisir. Donc, vous voyez, il y a des rappels. Et donc là, on va pouvoir aller côté back-office. Le coordinateur, lui, va récupérer les informations qui reviennent du terrain. Donc, on va voir sur la planif qu'il y a des choses qui ont changé. Donc ici, vous voyez, cette intervention est terminée. Si je me mets en mode réel, là, on va voir effectivement que l'intervention était prévue de 10h23 à 12h53. Ça, c'est ce qui était prévu. Et on voit tout en bas dans le cartouche que l'intervention est terminée et qu'en vérité, elle a duré uniquement 4 minutes de 11h22 à 11h26. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode réel. On est capable de toujours avoir un petit comparatif. C'est ce qu'on voit aussi ici. Le petit point vert, là, ça correspond à ces 4 minutes. Donc, ça permet aussi toujours de comparer entre ce qui était prévu et ce qui a été réellement réalisé sur le terrain. On va aller, pour terminer et ensuite laisser la parole à nos intervenants, je vais vous montrer dans la partie intervention. Donc, vous avez différents statuts. Vous voyez, les interventions, elles sont traitées par à planifier, en cours, à traiter, à valider, fermer. La mienne, là, elle n'est pas encore dans le à valider parce qu'il y a un traitement qui passe toutes les 2 ou 3 minutes dans le cadre de ma démo. On peut un peu étaler dans un vrai projet en production et qui va regarder est-ce que mon intervention est terminée, ok, est-ce qu'il y avait d'autres planifications, parce que là, en fin de compte, j'ai pris une intervention que j'ai créée, je l'ai planifiée une fois sur une personne. Et on peut faire d'autres choses, on peut prendre une intervention, la planifier X fois sur la même personne sur X jours, sur X personnes sur le même jour, on peut faire pas mal de choses. Et j'ai un traitement qui regarde est-ce que toutes les planifications sont terminées avant de terminer définitivement l'intervention. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé cette intervention hier, qui est exactement la même, sur le même client, pour vous montrer que quand on va être responsable, on va retrouver le fait de pouvoir relire tout ce qu'a saisi le technicien et valider avant d'envoyer le rapport au client. Donc, on peut travailler soit le rapport part directement de la tablette, parce qu'on ne veut pas revalider derrière, soit on peut être dans cette méthode de l'intervention, repasse par quelqu'un au siège, qui relit tout, qui supprime peut-être des photos s'il y a des photos à supprimer, avant cela. Donc, on a fait ici, on a rajouté, pour ceux qui ont déjà la solution et qui n'avaient pas encore vu la présentation de la version 6.3, on a rajouté une checklist que vous pouvez entièrement paramétrer qui va vous permettre de saisir au fur et à mesure, et si vous êtes interrompu, de revenir sur l'intervention et de voir ce que vous avez déjà fait, de dire est-ce que j'ai vérifié les pièces, est-ce que j'ai contrôlé les photographies, est-ce que j'ai bien vérifié la cohérence des mesures. Et donc là, si quelqu'un vous appelle, que vous sortez de cette intervention et que vous avez coché,
on va le faire, par exemple. Là, on va cocher ça. Je vais fermer. Quelqu'un m'appelle, donc je suis obligé de retourner dans une autre inter. Ben là, si je reviens et que je retrouve une checklist, j'ai un peu perdu le fil, je me dis, ah oui, ok, c'est bon. J'ai déjà fait la vérification des photos et la vérification des pièces. Donc là, on a la possibilité de tout relire. Donc là, on va aller sur la planification. Donc là, on voit qu'on a eu une remarque qui a été saisie. Donc là, alors là, j'en ai pas mis parce que c'est pas celle. On aurait pu relire ça. On va voir les équipements. On peut voir si les pièces sont bien utilisées. On peut regarder les gammes d'opérations, ce qui a été saisi, réalisé. Pareil pour les mesures. Donc, on a vraiment cette possibilité de tout relire. On a aussi la possibilité de corriger des choses. Hein, si ici, je veux revenir sur mon opération et dire au final, il ne l'a pas fait, si je veux modifier une observation, si je veux aussi ici modifier une valeur, j'ai la possibilité de revenir sur tout et de tout corriger avant de générer le rapport final qui sera envoyé au client. On peut bien sûr consulter les temps, venir modifier les temps de facturation si on a besoin de faire des ajustements. On peut faire beaucoup de choses. Et puis l'objectif à la fin, bien sûr, c'est de valider l'intervention. Donc là, j'ai aussi la possibilité de prévisualiser le rapport en fonction des modifications que j'ai faites. Donc là, c'est ce qui va me faire. Donc là, j'ai appris de corriger, de modifier, de prévisualiser. Et puis, ce que je fais, il ne me reste plus qu'à valider l'intervention. Et puis, ça va partir chez mon client. Donc là, il me dit, vous voyez, il y a toujours des vérifs. A priori, tu n'as pas tout fait. Donc oui, je veux quand même valider. Je vais valider et fermer cet inter. Et le rapport va partir chez mon client final. Excellent. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Je vous montre encore juste une petite page qui va peut-être vous noyer un petit peu, mais c'est pour vous dire, on a du paramétrage. Tout est faisable sans appeler un intégrateur, enfin, tout le paramétrage métier. C'est-à-dire, si vous voulez créer, je vais prendre par exemple des types d'intervention. Ici, vous avez vos types d'intervention et je vais vous montrer 2-3 petites options, mais vous pouvez dire, OK, ce type d'intervention, c'est un rapport particulier, ça doit envoyer une notification particulière, ça a une couleur dans le planning. Est-ce que c'est une intervention de type curative? Quel mode de gestion je veux que ça soit? Est-ce que je veux que ça soit des interventions qui nécessitent une planification ou pas? Donc, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est surtout que c'est dans vos mains. C'est-à-dire le métier, c'est vous qui le connaissez et c'est vous qui le rentrez sans faire appel à qui que ce soit, ni chez Divalto, ni à un partenaire. Vous avez vraiment la main pour gérer tout ça. Donc, vous voyez, vous avez les types de contrats, les types de garanties, les symptômes, les chronologies de temps, les types de temps, les compétences. Et puis, à l'inverse, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple, on désactive les fonctionnalités et vous avez quelque chose de très simple d'utilisation. Donc, ça dépend de la complexité de votre métier. Et puis, vous pouvez aussi l'implémenter au fur et à mesure si vous voulez faire une transition assez douce avec vos équipes pour ne pas les surcharger de fonctionnalités si vous démarrez un projet, par exemple. Excellent. Voilà pour avoir une démo vraiment très simplifiée, sans rentrer dans le détail, mais d'avoir le flux quand même complet. Et puis, si quelqu'un est intéressé pour une démonstration plus riche et plus détaillée, revenez vers nous et puis on vous mettra en relation avec un avant-vente de nos équipes. Et je redonne la main à Mathieu pour la suite. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu. Super complet, même si effectivement, en un quart d'heure, là, tu avais une contrainte de temps. Non, hyper intéressant. Alors forcément, on n'a pas pu tout montrer. Je pense à la géoptimisation pour optimiser les tournées. Enfin, voilà, il y a encore plein de choses, bien entendu, autour de tout cela. Mais comme tu l'as expliqué, on a eu un flux quand même assez complet dans ce temps imparti. Le plus intéressant aujourd'hui, c'est d'entendre Tony et Vincent. Ouais, tout à fait. Alors, je vais repartager mon écran. Partager tout l'écran. Non, la fenêtre. Tiens, je vois qu'il y a une question en attendant, Mathieu, sur... Ouais, quand l'intervention est signée par le client, comment sont notifiés les changements dans le rapport? C'est ça. Il me faut un peu de détails, en fin de compte, parce que je pense que c'est pendant que tu montrais les modifications
de rapport. Et du coup, en fait, le rapport que tu modifiais, là, tu c'est ne bon. En l'avais fin de pas compte, encore fait signer. Ouais. Ce qui est possible de faire, c'est de mettre simplement un avis de passage et de faire juste signer par le technicien sur site un avis de passage. Et ensuite, le rapport est envoyé par le web, s'il y a eu des modifications notamment, pour signature au client. Et donc là, effectivement, vous n'êtes pas dans le flux que j'ai montré. Là, c'est un peu un mix de différents flux. Là, effectivement, si vous faites signer par le client, c'est un peu délicat de faire des modifications par la suite. Donc, quand vous êtes dans ce flux-là, vous avez mis leur temps de mettre en place pour le technicien simplement un avis de passage signé par le client et ensuite un rapport qui est envoyé. Parfait. Alors, retour d'expérience côté Socomec maintenant, juste pour introduire le sujet. Et puis, j'espère, Tony, Vincent, vous me direz que si je n'ai pas dit de bêtises, mais c'est la page Wikipédia qui m'a donné les informations, donc ça devrait aller. Socomec, on est sur une entreprise internationale qui réalise des interventions complexes sur 3 domaines d'activité, hein, les onduleurs haute puissance, les interrupteurs industriels, les systèmes de commutation et le stockage et la récupération d'énergie solaire. Bon, je vous laisserai vous en parler mieux que moi, mais une société, donc 4000 collaborateurs, plus de 30 pays dans lesquels vous êtes présents, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 100 ans maintenant d'existence. Et donc, je mettais en parallèle des interventions complexes d'un côté, une solution simple de l'autre, avec aujourd'hui 200 à 300 techniciens équipés chez vous. 3-4 années de production maintenant sur Divalto Wivi, plus de 10 pays déployés. Voilà pour quelques petites notes de contexte, mais je vais tout d'abord vous laisser la parole, vous laisser vous présenter, peut-être nous dire tous les deux un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites dans la société. Tony, Vincent, je vous laisse choisir lequel commence. Allez, je vais y aller. Alors, juste une petite correction. Chiffre d'affaires, Socomec, c'est 1 milliard. D'accord, bon, tu vois, c'est plus... On a atteint le milliard en 2025. C'est plus à jour, mais tu as bien raison, Alors, juste pour un petit peu parler de moi, donc moi, c'est Vincent, enchanté. J'ai été expert technique pendant 15 ans. Donc, où je faisais essentiellement du support terrain à l'international. Donc, j'ai vadrouillé un petit peu partout à l'étranger. Je faisais essentiellement du support et un accompagnement des techniciens avec également des formations techniques. En parallèle à ça, je faisais du développement sur des outils informatiques pour gérer les interventions avec notre écosystème Socomec. Donc, on travaillait également avec une boîte externe. Et depuis à peu près une dizaine d'années, je suis concentré vraiment sur du projet. Donc, développement des nouveaux outils. Étant donné que j'ai une bonne expérience terrain, je suis le relais avec les techniciens par rapport à leurs besoins et pour vraiment adapter la solution aux spécifications du terrain. Ok. Voilà. Très clair. Merci Vincent pour ta présence et ta participation. Et donc un parcours du terrain à aujourd'hui, l'interface finalement entre le terrain et l'IT du coup et les projets. Très bien. Et donc tu es accompagné aujourd'hui de Tony. Hello Tony. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelque chose? Donc Tony, moi je suis plutôt sur la partie IT, donc ça fait 20 ans que je suis à Socomec. Donc au départ, j'étais développeur d'applications web. J'ai un petit peu touché à tout. Je passais par l'intégration, on fait de l'ETL. Et donc depuis quelques années maintenant, je suis chef de projet IT. Et donc, je suis en majorité sur le projet qui nous concerne aujourd'hui, sur la partie gestion des interventions, bases installées, planification, etc. Donc, sur la partie de notre back-office, mais aussi je gère la relation avec Divalto et donc, l'application Divalto Wivi.
Et donc, j'imagine en collaboration fréquente avec Vincent. En étroite collaboration, effectivement. On se parle tous les jours. Ouais. Ok, top. Messieurs, alors, que ce soit peut-être Vincent, mais qu'est-ce qui, de par ta connaissance du métier, c'était quoi finalement le quotidien d'un technicien avant que vous mettiez Divalto Wivi? Qu'est-ce que vous aviez en place? Est-ce qu'il y avait des manques fonctionnels, des manques métiers? Comment vous travaillez avant et avec quoi? Alors, le quotidien des techniciens, il a pas vraiment changé, hein, Ouais. c'est toujours un peu la même chose. Par contre, depuis quelques années, effectivement, on a une application qui est quand même nettement plus robuste que ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui et qu'on a encore, hein, pour les filiales qu'on n'a pas déployées. Mhm. On a nettement plus d'informations qu'on récupère, notamment vis-à-vis des clients, surtout de la base installée. Et on a une vision beaucoup plus précise de tout l'historique qui a été réalisé à partir du moment où un équipement a été installé. Ok. Donc, c'est plutôt dans une approche de net, enfin, je veux dire une vraiment grosse amélioration d'un point de vue usage des outils. Ok. Parce qu'avant, vous étiez sur une solution maison, c'est ça, hein? Vous aviez monté Oui, alors en partie, effectivement, on avait une en partie. solution qui avait été faite côté web pour le Mhm. back-office. Et on avait une solution qui avait été entièrement montée au travers d'une boîte externe, mais par rapport à l'expérience qu'on en avait, ce qu'on souhaitait faire, et donc qui était difficilement évolutive. Ouais, c'est souvent le problème Ouais, ok. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a conduit du coup à chercher une nouvelle solution? Enfin, qu'est-ce qui, voilà, tu as déjà donné un petit peu une piste avec l'évolutivité, mais est-ce qu'il y avait d'autres points? Et finalement, pourquoi avoir choisi Divalto Wivi? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'origine de ce projet qu'on a ensemble? En fait, l'application était vraiment devenue, ça faisait 10-15 ans qu'on l'avait, hein, et donc elle était Ouais. développée en Java, mais une ancienne version. Donc vraiment, on était arrivé au bout d'un point de vue sécurité, hein. Donc l'objectif, c'était de la faire évoluer, de faire une migration. Par contre, on était, à force de faire des évolutions sur cette application, on était arrivé vraiment à un moment où c'était très difficile de la faire évoluer, et le fait de migrer, de faire une migration imposait vraiment une refonte pratiquement complète, hein, de l'outil, parce Hmm. que c'était devenu ingérable. Et donc, du coup, la question s'est posée, est-ce qu'on refait nous-mêmes? Est-ce que par rapport à ce qu'on voit dans le futur, qu'est-ce qu'on voudrait apporter comme évolution, etc. Et donc, du coup, le choix s'est tourné vers de la prospection d'outils Hmm. qui existaient déjà. Et comme Divalto Vivi, hein, il y en avait d'autres, hein. On a fait plusieurs. Oui, j'imagine qu'il y avait Ouais, voilà. Et plusieurs sollicitations, ouais. voilà. Donc Mhm. c'est pour ça qu'on s'est tourné, qu'on a voulu changer. Voilà. Après, on s'est tourné vers Divalto parce que c'était déjà une application où la philosophie était un petit peu à l'identique de ce qu'on avait auparavant. Ok. Et ben, on a fait le choix aussi de la proximité, hein. Ouais. On était en relation avec des boîtes américaines, en Angleterre. Donc voilà, donc il y avait la barrière de la langue aussi, hein. Hmm. Voilà, Divalto était à côté de chez nous. On parle français, donc c'est beaucoup plus facile pour communiquer et bien se comprendre.
Donc, ça permet aussi à Divalto de bien comprendre nos besoins et inversement. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment tourné vers Divalto. On avait aussi, à l'époque du changement, on avait un très fort besoin sur des reports. On a des rapports assez complexes à générer. Divalto était bien placé pour nous proposer des rapports qui correspondaient à nos besoins et ce assez nativement. Donc voilà, c'était un peu les seuls c'était vous qui étaient les meilleurs là-dedans, quoi. Donc, si je dis des bêtises, Vincent, tu me corriges. Non, c'est pas pour jeter des fleurs, mais c'est effectivement, vous étiez les seuls à pouvoir proposer une solution à l'outil qu'on avait développé maison. D'accord, ouais. Parce que là, vous disiez, donc vous aviez sollicité le marché quand même, donc il y avait quand même, quand tu dis des gros Américains, il y avait quand même des belles solutions en face, mais qui manquaient du coup de plus de flexibilité, on va dire, qui étaient peut-être un peu trop rigides. Non, mais qui n'étaient tout simplement pas en mesure de nous fournir des rapports tels qu'on les attendait. D'accord. Donc vraiment la personnalisation des rapports d'intervention, quoi. Oui. Alors, il faut savoir que dans notre domaine d'activité, on a des rapports qui sont quand même très, très complets, avec un petit peu de complexité, notamment des graphiques, des tableaux dynamiques, des images incrustées qu'on puisse commenter, des champs qui doivent apparaître s'ils sont saisis, d'autres qui doivent être figés dans les rapports, donc avec tout un tas de contraintes techniques. Et aujourd'hui, il n'était tout simplement pas capable de le faire. D'accord. Ouais, donc beaucoup plus complexe que et ça, c'était vraiment Pardon. Et ça, c'était vraiment le gros point qu'il fallait qu'on puisse mettre en place. Donc, c'était vraiment cette complexité de rapports et surtout des rapports qu'on puisse faire évoluer constamment. Parce que forcément, comme on est sur des produits complexes, on sort un nouveau produit, il y aura des nouvelles gammes de mesures à réaliser, donc des gammes d'opérations, comme Mathieu l'a expliqué tout à l'heure dans sa démo. Et donc, on avait aussi ce besoin de pouvoir, nous, être autonomes pour pouvoir faire évoluer la solution et surtout de la faire évoluer de manière native. Et on clique sur une synchro et en temps réel, le technicien, il a les nouvelles données. C'est un peu aussi cette force-là qu'on attendait. Ok, très très clair. Merci Vincent pour les précisions. Et alors vis-à-vis du déploiement, ce que je mettais sur la slide, vous avez déjà déployé sur près d'une dizaine de pays. Comment ça s'est passé? Est-ce que les déploiements étaient faciles? Faut un petit peu me parler de cette expérience-là. Ouais, alors effectivement, on a commencé à déployer la solution donc, il y a 3 ans. On a démarré avec une filiale qui justement n'utilisait pas encore les outils, n'était pas encore déployé sur nos anciens outils. Donc, ils avaient rien, ils avaient Excel, ils avaient le papier, des rapports papier, etc. Donc, on a démarré en POC version réelle, on va dire, voilà, avec la Suisse, qui a permis un petit peu d'éprouver un petit peu la solution. Donc, c'était un peu nos bêta-testeurs. Donc, voilà, donc on a démarré doucement, il n'y avait pas beaucoup de techniciens, il y en avait 5 de souvenirs. Voilà, donc on a un petit peu éprouvé la solution avec eux. Et ensuite, on a déployé effectivement une dizaine de pays, donc notamment en Asie, la plupart en Asie, aux États-Unis et quelques pays en Europe. Donc voilà, donc le déploiement se fait en différentes phases. On est un petit peu en mode agile.
Donc, ça veut dire que une fois qu'on fait un déploiement, en fait, on passe à un autre pays et puis on est en relation avec le pays. On fait évoluer la solution pour que ça puisse correspondre à leurs besoins également, tout en faisant profiter de ces nouvelles fonctionnalités au pays déjà déployé. Et donc, comme ça, on a continué tout au long de ces 2-3 ans à faire évoluer la solution et permettre le déploiement de ces 10 pays. Pour la suite, donc on va arriver on a 25 pays à déployer, hein, donc on est arrivé à peu près à la moitié. Effectivement, comme c'est indiqué, on a à peu près 200 techniciens aujourd'hui qui sont déployés, qui utilisent Divalto Vivi. À la fin du déploiement complet, on sera dans les 500-600 techniciens. En termes de chiffres aussi, qu'est-ce que je peux vous dire? On est à peu près aujourd'hui à 6000 entre 6000 et 7000 interventions par mois, hein, pour les pays déployés. Donc, comme on est à la moitié de notre déploiement, donc ça risque de bien augmenter encore dans les prochaines années, hein. Donc voilà, en ce qui concerne la volumétrie, voilà, on est à peu près à 7000 interventions par mois aujourd'hui. Oui, c'est costaud. Et en termes d'adoption, justement, tu nous disais que les solutions étaient assez proches de ce en quoi vous aviez l'habitude auparavant. Donc, j'imagine que ça facilite aussi l'adoption et la transition. Mais comment ça s'est passé? Ça a été bien accueilli, bien pris en main? Ouais, c'est très bien accueilli. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour un déploiement, c'est aussi toute une préparation, hein. On s'y prend pas 2 semaines à l'avance, hein. Donc, c'est une préparation de 3 mois, 4 mois. Donc, nous, ce qu'on a fait, hein, c'est vraiment qu'on a essayé de trouver un ou deux key users, hein, vraiment du pays, qui ferait le lien vraiment avec les besoins du terrain dans le pays en question et qui serait vraiment en relation avec nous en direct, et on fait évoluer, on discute vraiment, on forme ces key users. Il y a 3 mois avant, on fait une première phase de formation avec le pays, hein, les techniciens, pour qu'ils puissent tester un petit peu la solution, qu'ils puissent aussi remonter les différentes remarques. Et lors du déploiement, il y a de nouveau une semaine de formation intensive. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on a mis en place vraiment 1 mois après le déploiement, 1 mois d'hypercare, de période hypercare, où là vraiment ils ont un support dédié, hein, donc vraiment pour traiter les différentes questions, les problèmes, voilà, comment on fait ce genre de choses, comment on traite ce genre de process, etc. S'ils ont des questions qu'on n'a pas forcément vues dans les formations. Oui, bien sûr. Ok, top. Donc voilà, Top, il y a top. tout un suivi, hein, donc c'est super important. Ouais, bien sûr. Et dans cette typologie de projet, là, vous êtes accompagné par l'éditeur, du coup. Donc, en l'occurrence, est-ce qu'il y a un accompagnement de Divalto dans tout cela? Est-ce que vous êtes parfaitement autonome? Comment ça se passait ou ça se passe encore aujourd'hui, la relation ensemble? Aujourd'hui, on travaille. Vas-y, Vincent. Vas-y. Allez, Vincent. Oui, on travaille effectivement en étroite collaboration avec Divalto, hein. On a des échanges tous les jours avec eux, hein, où on fait, comme on est encore en mode projet, on est encore constamment en train de faire évoluer la solution en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, notamment sur toute la partie interface, parce que entre l'outil de mobilité et la partie back-office. Oui. Donc, effectivement, on est pour l'instant encore en mode projet. Ok. D'où l'accompagnement proche, mais très bien, très bien. D'ailleurs, je vois qu'on a une question pour vous dans le chat qui vient d'apparaître. Quel matériel terrain avez-vous choisi? Téléphone, tablette, Apple? Donc, est-ce que vous êtes sur de la tablette, du smartphone?
Alors nous, on a la version PC. Ok. C'était en fait parce que en fait à l'époque sur nos anciennes machines, on devait se connecter à la machine avec des ports bien particuliers. Du coup, il n'y avait que le PC qui pouvait être D'accord. utilisé. Maintenant, dans le futur, je pense qu'on passera un jour aussi à la partie mobile, Ok. téléphone, Et pardon, très bien. tablette Ouais, même. mais pour l'instant, c'est des PC portables, du coup. Ouais. Oui. Avec Oui. la partie plutôt mobile ou plutôt la partie back-office que vous utilisez, du coup, sur le La PC? partie mobile, hein, la Ouais, partie ok, quand même. mobile. Ouais, quand même. Ouais. Oui, Mais de toute façon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le choix des PC est fait parce que on connecte également les PC aux produits, dans Ah oui, lequel on d'accord. a tout Ouais, un ouais. tas de mesures, de paramétrage, de configuration. Et donc, en fait, les techniciens ont de toute façon besoin du PC. Donc, c'est Ok. aussi un peu pour cette raison qu'on a opté pour la continuité avec les PC, Ouais, bien sachant sûr. qu'aujourd'hui, on gère quand même plus de 50 types d'interventions différents. Donc, en passant par des maintenances, des dépannages, des activités un petit peu exceptionnelles. Et Mhm. certaines activités pourraient être directement faites soit via tablette ou téléphone portable. Donc Ok. ça, c'est vraiment Mhm. en fonction du type d'intervention. Et Très justement, bien. une des puissances de l'outil, j'ai oublié de le préciser avant, c'est ce mode déconnecté Ouais. qui permet justement aux techniciens de pouvoir faire une synchro, en quelque sorte, un push. On fait Mhm. sa synchro, on récupère toutes les données. Et ensuite, le technicien, il peut travailler en toute autonomie sans avoir besoin de réseau. Parce que Ok. nos interventions se font dans 30% des cas hors réseau. Parce que c'est des Ah interventions oui. dans le sous-sol, c'est des sites sensibles où les réseaux sont interdits. Donc, on a ce D'accord. besoin-là aussi. Donc ça, c'est le premier enfin l'un des gros éléments différenciateurs, c'est ce mode déconnecté, enfin qui a un besoin pour vous de toute façon, qui n'aurait pas pu Voilà. être sans. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, Vincent, d'un point de vue métier, terrain, sur lesquels, voilà, tu te dis là, il y a eu quelque chose de différenciant, donc il y a le mode déconnecté, il y a le fait de pouvoir gérer ces interventions, on va dire, personnalisées, alors même si ce n'est pas au niveau du technicien, mais vous avez pu créer les différents parcours pour vos interventions complexes. Est-ce que Oui. tu vois d'autres éléments aujourd'hui? Bah, un des points forts aussi, c'est qu'on a pu énormément automatiser d'opérations qui Ouais. jusqu'alors étaient saisies manuellement. Donc, ça veut Ok. dire nettement moins de risques d'erreur parce que, étant donné qu'on embarque, pour vous donner juste un exemple, aujourd'hui, on a une base installée qui couvre à peu près 1 million d'équipements, Ok. grosso modo. Ouais. Ces équipements sont embarqués directement dans l'application mobile. Donc, ça veut dire que le technicien, quand il va faire une mise en service, l'équipement existe déjà dans le système. Il n'a pas de Hmm. risque de saisir un numéro de série qui serait erroné. Donc, on Ok. a déjà un accompagnement par rapport à ça. Et tous les composants qui sont liés aux équipements, donc des pièces d'usure qu'on remplace, comme on remplacerait des plaquettes de frein sur une voiture ou de l'huile de vidange, etc. Ces Mhm. données sont également embarquées. Et quand le technicien il va créer, par exemple, son équipement, on va automatiquement récupérer tous ces composants de service sans qu'il ait à les saisir manuellement, donc avec une gestion automatique des dates, etc. Donc, on a Ok. réussi à automatiser, je dirais, 50% de toute la saisie de valeur d'un équipement, ce qui est quand même assez colossal. Ah, ouais, c'est énorme. Ouais. Ouais. Et on en revient sur mes petites slides théoriques d'intro avec le temps gagné grâce à cette automatisation, etc., quoi. Oui, tout à Ouais, fait. ouais. Ok. Non, non, bah, c'est top. Merci beaucoup, Vincent, pour ces chiffres et ces retours. C'est vraiment top.
Je vois qu'on arrive à l'heure fatidique du, du repas. Est-ce que, messieurs, dames, participants, vous auriez encore quelques questions pour Tony et Vincent? Profitez du fait qu'ils soient là et qu'ils soient disponibles avant que l'on arrête l'enregistrement. On va les laisser, écoute, on va laisser les questions arriver s'il y en a. Peut-être une dernière question un peu à vous deux. Si vous deveniez finalement donner un petit peu un conseil à une entreprise qui veut se lancer dans un projet comme celui-ci, ce serait quoi? Alors, pour moi, pour moi, il y a un point qui est crucial sur des déploiements justement de cette envergure, hein, c'est l'accompagnement des utilisateurs. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le maître mot aujourd'hui, hein, c'est de vraiment bien les accompagner, d'être présent pendant les phases de préparation, pendant les phases de déploiement et pendant les phases post-déploiement, pour justement garantir une bonne adoption de l'outil ou des outils. Hein. Ok, très clair. Écoute, je vois dans le chat, vous ne voyez pas forcément, vous, Vincent et Tony. Enfin, je ne sais pas si vous avez les droits, mais ce n'est pas très grave. En tout cas, on nous remercie pour le webinaire, pour la présentation, pour votre participation. Donc ça, c'est top. Avec plaisir. Je vois qu'il est midi passé. Je pense qu'on va arrêter là. Les questions, on vous les fera parvenir si besoin. On va y répondre avec Mathieu pour les questions techniques qui restent encore dans le chat. En tout cas, merci énormément, Tony et Vincent, d'être venus témoigner. Parce que bon, il n'y a rien à gagner pour vous, hein, donc c'est gentil de votre part. Avec plaisir. Non, c'est toujours sympa. Ça montre aussi la relation quelque part de proximité dont vous parliez à un moment donné, hein, le fait qu'on travaille au quotidien ensemble. Enfin, même si moi, personnellement, non. Mais ça aurait été avec plaisir en ayant appris à vous connaître. Voilà, en tout cas, une relation de proximité, un beau projet qui est encore en train de continuer. Merci Mathieu aussi pour la démo hein, de Weavy, qui est encore, pour ceux qui nous suivent, vous verrez donc d'ici quelques mois la prochaine sortie de version, encore plein de belles choses qui arrivent. Et puis, on a encore plein de belles choses d'un point de vue intelligence artificielle, notamment, mais fonctionnellement également dans les tuyaux. Donc voilà, ça continue de bouger fortement aussi de notre côté. Restez connectés pour voir un petit peu toutes ces nouveautés qui vont arriver. Et puis, écoutez, il me reste à vous remercier encore une dernière fois, vous souhaiter un bon repas. Merci David, merci Karine, merci Guillaume, Sébastien, enfin voilà, tous ceux qui ont pu poser et interagir des questions avec nous dans le chat. Et je vous souhaite à tous, du coup, une excellente journée. Et, merci à vous. Et à très bientôt. Merci à vous. Bonne merci journée. beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.